Pour t'accueillir. Bonjour. Merci de m'accueillir techniquement. Merci également à toute cette équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Bien le bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Bonjour à votre riche panel. Vous savez, le vendredi est souvent, c'est le meilleur jour que moi j'aime sur Espace Miné parce que c'est ce jour qu'on a quand même de la cristallisation dans ce studio qui est assez glacé. On a la présence de Jeanne Rosine. Il faut dire que lorsqu'elle est là, ça chauffe un peu et puis ça nous permet, on peut se permettre de ne pas mettre la veste le vendredi parce qu'on sait qu'elle est là. Et vous êtes lobé ce vendredi. Il y a quelque chose de spécial pour ce week-end pour vous? Pas quelque chose de spécial. Nous allons accompagner ceux qui pleurent. Nous allons pleurer avec eux. Oui, tout à fait. Nous allons justement accompagner ceux qui pleurent. Il y a mon frère au village qui a perdu son épouse. Elle était militaire. Elle était dans l'armée de terre. Je pense que c'est Mademoiselle Ondoa, Madame Ondoa. Elle est morte. On va l'enterrer demain à Zoaïtélé. Donc, nous souhaitons que la terre de nos ancêtres lui soit éternellement légère. Exact. TVB, oui. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du quotidien Info Matin de Dieudonné Mveng qui s'intéresse donc à cette actualité et parle du secteur de l'électricité. Le miné édifie le GECAM sur les actions du gouvernement. Ça se passe à Douala d'après ce que nous dit Info Matin numéro 1953 de ce vendredi 23 janvier 2026. En concertation ce 22 janvier à Douala avec les opérateurs économiques, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston et Somba a présenté les réformes contenues dans le compact énergétique du Cameroun, la renationalisation en cours de la société Eneo ainsi que sur la valeur ajoutée attendue de cette démarche en matière de stabilité de la fourniture de l'électricité. Information à retrouver en page 3 du quotidien Info Matin. Nous parlons changement climatique avec la météo. Cette série hebdomadaire d'informations, d'enquêtes, d'analyse et de reportages nous fait donc savoir que le ministre des Transports et le maire de la ville de Kribi soutiennent le développement durable. Ministère des Transports, communauté urbaine de Kribi soutient le développement durable. En page 3, on précise qu'un accord cadre de collaboration pour la promotion, la collecte des données et l'échange des informations dans les domaines de la météorologie et la climatologie à ce 22 janvier à Yaoundé a été signé entre le ministre des Transports Jean-Ernest Massenangale-Bibert et le maire de la ville de Kribi Guy-Emmanuel Sabikanda. Entrepreneuriat local, on en parle au bas de une à Claude Abanda pour un entrepreneuriat efficace. Prenons part à la masterclass animée ce 19 janvier à Yaoundé par l'honorable Roger Mlingui, le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC, a plaidé pour la transformation des diplômés de l'enseignement supérieur en entrepreneurs. Parlons des villes propres avec Sans détour de Nestor Diatou qui est en kiosque et qui titre Yaoundé ville propre. Le MINAT relance la campagne. En plus de son enjeu de salubrité publique, le ministre de l'administration territoriale ambitionne à travers une nouvelle mobilisation de redonner à la capitale son éclat à quelques jours de deux événements de portée internationale majeure, la conférence ministérielle et de l'Organisation mondiale du commerce prévue le 26 mars et l'arrivée du pape au Cameroun. On en parle donc avec le journal Sans détour de Nestor Diatou de la page 4 à la page 5. Nous parlons de Ferdinand Ngongo ce matin avec le témoin de Francis Bonga. Ferdinand Ngongo, cet homme est une machine à travailler. Diplomatie, économie, finance, sécurité, paix sociale, rien n'échappe à Ferdinand Ngongo. Au sommet de la présidence, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République multiplie les visites, décisions et arbitrages, s'assurant que chaque secteur fonctionne à plein régime. C'est bien sûr le journal Le Témoin qui en parle ce matin et qui revient donc sur Ferdinand Ngongo. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, s'intéresse ce matin à ce redressement économique de la CEMAC. Les dirigeants d'accord, un sommet extraordinaire s'est tenu à Brazzaville au Congo en présence de Louis-Paul Motazeux, représentant personnel du président de la République Paul Biya. Une dizaine de recommandations ont été formulées, entre autres négocier, conclure ou poursuivre les programmes économiques et financiers avec le Fonds monétaire international, accélérer les négociations pour le rapatriement des fonds de restauration des sites pétroliers, accélérer la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'impôt-substitution. À lire donc ce matin le récit des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune de la page 2 à la page 3. Parlons criminalité juvénile. Gangster à 16 ans, la présence de plus en plus marquée des mineurs dans des bandes d'agresseurs suscite une certaine inquiétude. Des experts appellent à un resserrement de l'encadrement des jeunes dans les familles. Cameroun Tribune en parle ce matin en page 15 et revient donc sur cet appel des experts.
Après Cameroun Tribune, on peut également retrouver en kiosque ce matin le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation, délestage. Pourquoi ça persiste? On en parle ce matin en page 7. Face au GECAM hier à Douala, le ministre de l'eau et de l'énergie a cité l'étiage, la congestion du réseau et le déséquilibre financier comme principaux blocages en ce début d'année. Gaston Elundoué Somba présente le compact énergétique comme la solution pérenne. Allons du côté de l'Assemblée nationale avec le messager de Feu Pius Njaoui qui présente cette actualité triste. Laurentine Kouanfeugue, la mort a voté, adoptait. Décédée hier en fin de soirée, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale qui s'est régulièrement illustrée par des prises de parole sobres mais marquantes, emporte avec elle une part de la mémoire parlementaire du Cameroun. Affaire Martinez-Zogo, le jour on parle ce matin, 3 ans et encore des questions. Cette une est donc à retrouver ce jour au journal d'Aman Mana. On parle de la crise anglophone avec la nouvelle expression, l'hypocrisie des indignations, exclamation à retrouver ce matin en une du journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque. Et nous refermons cette revue de presse avec l'intégration. Le journal La Tribune des communautés de Thierry Ndongoona parle de cette actualité en culture entre héritage culturel et usage contemporain. Noces de perles pour Mboklia. On parle bien sûr de cette célébration du côté du peuple Bassa. C'est avec intégration. Mesdames, Messieurs, c'est bien sûr avec cette information sur le plan culturel et avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Une fois de plus, rendez-vous en kiosque et procurez-vous un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. TVB, tu as connu un certain Folie d'Iran? Bien sûr. Ah, d'accord. C'était un monstre de l'animation. Bien sûr, un monstre. Oui. Quel est ce jeune qui n'a pas connu Folie d'Iran dans les années 2000? Dans les années 2000, il a beaucoup fait parler de lui en cette période-là. Malheureusement ou heureusement, il avait commencé beaucoup plus avant. Il commence au milieu des années 80. Exact. Avec la CTV, où il a eu des programmes à succès à l'époque. Hein. Bien sûr. Vous avez connu Cameroun Dance? Bien sûr. Voilà, Cameroun Dance Cameroun. Dance Cameroun Dance. Il a également été à un moment donné présentateur vedette de l'émission Tam Tam Weekend. Exact. À la CRTV. Bien sûr. Il faut également dire que l'émission véritablement qu'il a menée au firmament, c'était l'émission Délire. L'émission Délire. C'est un monsieur qui a inspiré des générations dans le domaine de l'animation, radio et télé. Si je pense à lui ce matin, c'est parce qu'il va mal. Oui. Il est très malade. Il faut le dire. Il est très malade et on a eu l'impression qu'il a été abandonné. Il a été abandonné à lui-même. Folie d'Iran ne va pas bien. Il faut qu'on le dise aux Camerounais qui nous écoutent et même ceux de l'extérieur, aux étrangers, parce que Folie n'était plus simplement un animateur du Cameroun, il était déjà international. Bien sûr. Dieu merci, le ministre de la Santé est intervenu. Je pense qu'en ce moment, il est du côté de l'hôpital général. Nous disons donc merci ce matin au ministre de la Santé qui est intervenu et a fait en sorte que Folie soit rapidement pris en charge du côté de l'hôpital général. Une fois que cela a été fait, il y a également le directeur général de l'hôpital général, le professeur Essumba, qui lui-même également s'est activé pour que cela soit fait. Donc, nous souhaitons beaucoup de courage à Folie d'Iran qui ne va pas très bien. Il est très malade. La situation est légèrement critique. Il faut que nous l'accompagnions avec nos prières. Bien sûr. Il faut que nous l'accompagnions sur le plan matériel. Il faut que nous l'accompagnions sur le plan spirituel. Exact. Folie d'Iran a été une icône dans le domaine de la communication au Cameroun. Pour cela, nous demandons le Seigneur Tout-Puissant à 67 ans qu'il puisse guérir Folie d'Iran et qu'il puisse lui donner encore plusieurs années. Bien sûr. Il était important de le dire ce matin parce que vous savez, des icônes, lorsque une icône se retrouve dans ce genre de situation, ces icônes sont souvent abandonnées. Et donc, il faut une synergie d'action pour qu'effectivement Folie d'Iran puisse retrouver sa santé de fer parce qu'il a encore beaucoup à donner à la jeune génération. Folie a donc encore beaucoup à donner à la jeune génération. Prompt rétablissement à l'icône des médias Folie d'Iran. TVB, excellent week-end. Nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, qui dit mieux?